Bonjour à tous, et c'est avec bonheur que je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 juillet. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir regarder ensemble avec différents oracles les messages des cartes qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle semaine qui débute. On va commencer tout de suite par voir un petit peu les énergies principales. Donc pour ça j'ai pris 3 cartes. Alors, donc on commence avec cette jolie carte qui nous dit ici que tout est connecté. On va nous parler donc de transformation, d'innovation. Avec cette carte, on nous parle aussi de croissance, puisque la jeune fille est assise sur un arbre qui trouve quand même ses racines profondes dans la terre. Donc on parle ici de croissance. J'ai cette sensation qu'avec ce vent aussi, pour certains d'entre vous, il y en a beaucoup qui vont laisser partir leur peur cette semaine. Vous allez vous libérer. Vous libérer car il va y avoir un changement. Et même si de prime abord ça peut faire peur, vous avez envie de ce changement. Donc voilà, même si ça vous paraît difficile, peut-être même parfois douloureux, c'est le seul moyen pour nous de grandir. D'avancer aussi, de ne plus avoir peur d'avancer. Dites-vous bien qu'ici, avec ce changement, peut-être s'il est inattendu, qu'il arrive assez précipitamment, ça va rien changer. Enfin, si, ça va changer beaucoup de choses, mais la vie se termine pas. Elle est juste transformée en quelque chose de nouveau par ce vent qui vient un petit peu balayer tout ça, toutes ces habitudes peut-être, ou ces schémas négatifs. Il y a de fortes chances qu'on retrouve un peu d'émerveillement ici, et d'ouverture surtout. Voilà, donc avec cette carte, tout est connecté. Donc rien ne se fait pas par hasard en fait. Tout est déjà pour moi orchestré, j'ai envie de dire. Donc après, on a cette carte qui s'appelle Eva. Donc on voit cette jeune femme qui a l'air de sortir un petit peu comme ça d'une plante, d'une plante exotique, d'une fleur exotique. On a cette impression d'abondance, on a les papillons, les fleurs. On pourrait croire que voilà que c'est beau, que c'est une belle transformation ici aussi, une belle naissance. Mais si vous regardez bien, elle a autour du cou un serpent en guise de collier. Donc faites attention à la duplicité aussi, peut-être pour certains d'entre vous pendant la semaine. Vous allez peut-être être excité par ce nouveau projet qui va arriver, par cette nouveauté. Mais gardez quand même un peu ce côté prudent quand même. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va pas être clair, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va masquer ses véritables intentions. Mais pour moi, vous allez avoir la force de le découvrir. Si vous faites vraiment appel à vos sensations, à ce que vous ressentez au plus profond, vous allez être mis en alerte. Et cette troisième carte, alors on a cette tour avec cet éléphant en haut. On voit que cet éléphant est en cage. Et si vous regardez bien, on a plein de petites clés pendues comme ça aux branches. Et on voit que l'éléphant choisit justement une clé. Donc on se doute que c'est pour ouvrir la porte de sa cage. Là, pour moi, c'est une très belle carte qui dit « Croyez en vous ». Donc voilà, n'ayez pas peur s'il y a une situation qui pourrait être un petit peu dans la tromperie. Croyez en vous, faites-vous confiance ici. Il y a des solutions. Vous allez être créatif d'ailleurs pendant cette semaine. Donc vous allez savoir choisir cette fameuse clé afin de vous libérer. Rien n'est trop compliqué pour être résolu. Ça, c'est le message de cette carte pour cette semaine. Même si la situation paraît compliquée et difficile, en fin de compte, elle ne l'est pas tant que ça. Vous avez tout en main pour justement solutionner les problèmes qui pourraient se présenter à vous.
Peut-être que ces solutions, vous allez les trouver dans des endroits inattendus. Hein? Alors soyez curieux aussi. Vous allez trouver vos réponses, en tout cas cette semaine. Et pour certains d'entre vous, s'il y avait besoin de se sortir d'une situation, vous trouvez les moyens de le faire. Bon, bah écoutez, ça commence plutôt bien déjà avec ces cartes. Hein. On voit de la nouveauté, de la transformation, de la libération, de la croissance. Même s'il peut y avoir à un moment donné une personne ou une situation un peu malhonnête, le fait que vous croyez en vous, que vous repreniez confiance, vous allez trouver des solutions, vous allez être créatif. Oui, et vous allez surtout trouver des réponses pour vous sortir de cette situation peut-être. Hein. Allez, on va regarder maintenant avec le Lenormand. Alors, on commence la semaine avec la carte du soleil. Hein, le symbole de chaleur, de bonheur, de succès, de réussite. Ce soleil ici, il nous réchauffe l'âme. Hein, il nous redonne de la joie de vivre. Il recharge aussi nos énergies. Hein, si certains d'entre vous étaient un petit peu fatigués ces derniers temps, on retrouve de l'énergie cette semaine. Cette carte, c'est une récompense pour tous les efforts fournis. Ça peut me parler ici aussi d'une excellente communication. Hein, que ce soit au travail, dans la famille ou même au niveau du couple. Il peut même y avoir pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre aussi. Au niveau du travail, oui, on sent qu'il va y avoir de la réussite, une progression, hein, peut-être de l'avancement pour certains d'entre vous. Si vous recherchez un travail, c'est une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture ici. Hein. Vous allez être brillant, vous allez être rayonnant cette semaine. Oui, ça, pour moi, on va avoir de bonnes nouvelles. Pourquoi pas la réalisation de certains de nos projets, même les plus ambitieux. Hein, n'ayons pas peur hein, d'être ambitieux, de mettre la barre haute. Il y a de la prospérité ici, hein, même financièrement, affectivement aussi. Alors on a ensuite la carte des étoiles, de l'étoile. Donc c'est une très jolie carte. Donc ce soleil et ces étoiles, bah oui, c'est la réussite, c'est la créativité. C'est le fait d'être déterminé aussi. Hein. Il va y avoir de la victoire. Vous êtes optimiste. Ça fait du bien. Hein. On commence vraiment cette semaine avec de très très bonnes énergies. L'étoile, on sait, c'est l'espoir. C'est aussi, les étoiles nous guident, c'est une certaine guidance. Il va falloir se faire confiance. Hein, on en a parlé déjà avec les 3 premières cartes de la semaine. Hein. Voilà, donc pour certains d'entre vous, c'est un heureux présage. Vous retrouvez de la sérénité, de la paix. Cette étoile, c'est le symbole de la protection aussi, hein, du bonheur. Je vois tout d'un coup, vous savez, quand on dit on a des étoiles dans les yeux, c'est ce que je ressens. Vous allez vous sentir épanoui pour certains d'entre vous. Hein, retrouver un petit peu ce romantisme. Peut-être que si vous êtes en couple, vous allez retrouver un petit peu de romantisme. Vous allez être dans vos rêveries tous les deux. Hein, ça va être assez sympa. Vous réalisez certains de vos souhaits aussi. Hein. Que ça soit même au niveau professionnel, hein, il peut y avoir une belle évolution ici. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une bonne ambiance au travail, une ambiance plus calme peut-être que ces derniers temps, plus sereine en tout cas. On sait que les étoiles, ça privilégie aussi les domaines créatifs, hein, artistiques aussi. Donc une grande satisfaction si vous travaillez dans ces domaines-là. Hein. Ça peut me parler aussi de vos souvenirs ici. Comme on disait, il y a une sorte de rêverie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez penser au passé. Hein, vos souvenirs vont remonter, mais les souvenirs positifs, hein, les souvenirs qui vont vous faire sourire d'ailleurs.
Oui, on voit une grande sensibilité ici et le fait de retrouver une certaine prospérité, hein, dans tous les domaines que ce soit d'ailleurs, hein. Voilà, avec cette jolie carte de l'étoile. Ah, on a la carte du consultant, de l'homme en tout cas. Donc soit vous êtes un homme et ça vous représente vous. Si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre vie, l'homme qui est dans vos pensées, ou quelqu'un de très proche, hein, quelqu'un de la famille aussi. C'est une influence masculine, hein, proche de vous bien sûr. Déjà on voit qu'avec ces trois cartes, c'est des relations chaleureuses, hein, amoureuses même j'ai envie de dire ici. Donc il faut qu'on aille voir un petit peu plus loin, hein, pour confirmer ces relations, voir de quelles relations il s'agit exactement. Donc ensuite on a la carte de l'ours. L'ours, avec cet homme ici, donc ça peut être un homme avec une bonne situation financière, hein. En tout cas on voit que c'est un homme important dans votre vie. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un d'important et d'ambitieux ici, hein. Vous avez une force, mais une force solitaire aussi. Hein, on sent que pour certains d'entre vous, vous faites votre chemin un petit peu tout seul, vous êtes très indépendant. L'ours nous parle aussi de stabilité, bien sûr, de courage, d'assurance. Il nous parle aussi d'argent. Il peut y avoir, comme on le disait avec les étoiles et le soleil, une satisfaction professionnelle et matérielle, hein, pour certains d'entre vous. C'est une carte aussi qui peut nous dire qu'il y a du bonheur dans la vie privée, hein. Il y a de la stabilité, de la solidarité aussi entre vous, hein. Donc bien sûr, ça me fait penser au fait que vous pouvez avoir un caractère assez dominant aussi, hein, que ça soit vous ou votre conjoint. En tout cas, il y a ce caractère, ce fort caractère ici qui ressort, hein, avec cette carte de l'ours. Voilà, en tout cas, bonne finance. On voit que vous êtes en recherche d'un certain équilibre au niveau social, au niveau financier, hein. Alors là, c'est super parce qu'on arrive à la carte centrale de notre tirage et on a la carte du cœur. Donc cet ours, ce cœur-là, vraiment, ça me parle d'engagement, hein. Ça me parle d'engagement sérieux. Ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple peut-être avec une personne plus âgée que vous, hein. C'est de la joie ici, du bonheur, symbole d'amour, ce cœur d'harmonie. On nous parle de sentiments et d'émotions sincères, hein, de fidélité aussi. Vous êtes cette semaine dans vos pensées, dans vos rêveries, dans vos pensées amoureuses. Je pense que c'est une semaine quand même assez axée sur le sentimental, hein. Il va y avoir de la tendresse, de la délicatesse, de la douceur. Oui, vous allez vous épanouir, hein, si vous êtes déjà en couple. Ça nous confirme ici aussi pour certains d'entre vous la naissance d'un nouvel amour, hein. C'est ce que je ressentais aussi avec le soleil. Il peut y avoir une belle rencontre pendant la semaine. Tenez, d'ailleurs c'est confirmé, on a ici maintenant la carte de la femme, donc on a cette notion de couple, hein, dans le tirage. On a l'homme, la femme. Donc là on parle vraiment de relations affectives, hein, de relations affectives, de sentiments chaleureux, de sentiments fidèles. On peut ici nous parler aussi de réconciliation peut-être. Parce que si on regarde bien, vous voyez là les deux cartes, on voit ce couple, c'est vrai, mais ce couple qui regarde vers le passé. Hein, donc ça peut me faire penser aussi au fait
qu'il puisse y avoir le retour peut-être d'une relation amoureuse du passé ici. Ou vous y pensez fortement en tout cas. Vous êtes axé un peu sur vos souvenirs avec cette personne, sur l'amour partagé, hein, sur les bons moments que vous avez eus ensemble. Il peut y avoir réconciliation, hein. Réconciliation amoureuse, ou même au niveau familial, peut-être qu'il y a eu une mésentente, une dispute, et là je vois que vous pouvez resserrer vos liens affectifs. Hein. Oui. Alors la carte qui suit, c'est la carte de la faux. Donc là, la faux, on le sait, hein, ça nous parle de décisions tranchantes. Ça nous parle aussi de rupture. Peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne et que c'est difficile pour vous. Donc il y a deux cas de figure. Si vous êtes séparés, peut-être que vous allez avoir envie de vous réconcilier. Il va peut-être y avoir un retour de cette personne. Ou alors, vous allez décider cette semaine de vous libérer de ce passé qui est trop lourd à porter. Hein, ça va vous permettre d'avancer vers votre nouvelle vie. Hein. Le fait de vous libérer aussi pour certains d'entre vous, de vous détacher, pardon. C'est le renouvellement, cette libération. Hein. Il y a peut-être eu des échanges difficiles que vous ne voulez plus ici. Et vous avez envie de retrouver confiance en vous et de retrouver confiance en l'amour aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez cette décision de couper court à tout ce passé compliqué. Pour les autres, bien sûr, cet outil, on le sait, c'est un outil de récolte. Hein? Donc peut-être que là, vous allez aussi, au contraire, avoir ce renouveau affectif, récolter un petit peu tout cet amour que vous avez semé. On a ensuite la carte du trèfle, donc la carte de chance. Hein. C'est une très jolie carte, cette carte du trèfle. Mais ça me dit aussi qu'avec cette faux, il peut y avoir une libération importante des situations un peu difficiles, hein, pour certains d'entre vous. Ça vient me confirmer ça quand même. Hein. Donc bien sûr, c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Prenez peut-être ce qui résonne en vous. Hein, il y a peut-être juste une situation, une carte qui va vous parler. Vous libérez alors pour certains d'entre vous, vous libérez le passé, ce qui vous permet de retrouver vos forces, vos énergies, on le voit avec le soleil. Hein. Vous allez décider d'aller de l'avant. Hein, on voit qu'il va y avoir du coup avec ce trèfle la réussite d'un nouveau projet. Et on termine ce tirage avec la carte de l'arbre. Donc l'arbre, donc on sait qu'avec le trèfle, donc on a cette chance qui arrive, un bonheur. Vous allez peut-être avoir une inspiration qui va vous permettre d'aller vers la prospérité aussi. Pour moi, il y a une récompense ici, un cadeau, peut-être même une rentrée financière, hein, pour certains d'entre vous. Avec l'arbre, là, ici, on me parle de bonne santé, de bien-être. Vous allez retrouver votre bien-être, votre énergie, votre vitalité. L'arbre, il nous parle ici aussi du passé. Donc, vous voyez, on reste quand même dans ces énergies du passé, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes en recherche d'une vie plus saine, plus calme. Vous allez avoir envie de retrouver de la tranquillité, de la paix, de la sérénité. Et c'est ce que vous allez obtenir. Hein. On voit qu'avec ces racines profondément ancrées dans la terre ici, vous allez pouvoir, vous savez ce que vous voulez, vous allez pouvoir vous ancrer et construire quelque chose qui vous correspond mieux. Dites-vous que la vie, de toute façon, elle est en perpétuelle évolution. Et là, avec cette carte de l'arbre, vous mettez en place quelque chose pour du long terme. Hein. Et je pense que vous pouvez retrouver une certaine entente, soit avec quelqu'un de votre entourage, soit peut-être, pourquoi pas, avec un homme du passé. Donc si on regarde un petit peu les cartes de façon
verticale. On voit qu'avec ce soleil, cette ours, il y a une opulence ici. Avec la faux, il y a peut-être une sortie d'argent imprévue. On l'avait déjà vu d'ailleurs la semaine dernière, cette sortie d'argent imprévue. Les étoiles et le cœur me parlent de bonheur. Vraiment, le bonheur est mis en avant ici cette semaine. Le cœur, le trèfle, un coup de foudre. Il peut très bien y avoir un coup de foudre avant. Alors, si vous êtes célibataire, vraiment, une nouvelle personne qui arrive. Si vous êtes en couple, vous retrouvez cet amour, comme ça, du début. Et si c'est cette personne du passé qui revient, je pense que vous allez vous aimer, mais différemment et mieux. L'homme et la femme nous parlent de couple ici, bien sûr. Donc vous voyez qu'apporte le numéro 29 toutes les deux, parce que dans ce jeu, on a deux couples. Donc ça peut, mais de toute façon on est dans un tirage général, donc ça peut parler d'un homme, d'une femme avec une femme, d'un homme avec un homme. Voilà. Là c'est vous qui voyez en fonction de votre situation propre. Donc on voit bien que c'est l'homme ou la femme de votre vie ici. La femme et l'arbre, bien sûr, c'est la bonne santé. C'est aussi le fait de retrouver cet équilibre. Si vous regardez la diagonale, on a donc ce soleil, ce cœur, c'est le grand amour, c'est la passion. Le cœur et l'arbre, pour moi ici, ce sont les sentiments sains. Donc soyez rassurés. L'homme et le cœur, écoutez, c'est un homme chaleureux, c'est un homme aimant. En tout cas, c'est un partenaire chaleureux, un partenaire aimant, puisque ça peut être un homme ou une femme. Et donc, on termine avec ce cœur et cette faux. Donc, c'est là où peut-être pour certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de faire cette rupture amoureuse pour vous libérer, parce que peut-être que vous vivez une situation difficile. Soit encore si vous êtes en couple actuellement, ou si vous êtes séparés, vous prenez cette décision de passer à autre chose. Donc vous voyez, c'est vraiment une semaine pour moi placée sous les sentiments, sur la libération. Mais on voit aussi de la prospérité, de l'abondance pour moi au niveau du travail et financièrement aussi. Vous allez faire preuve de créativité. Et au dos du jeu, quand même, je voulais vous montrer, on a cet enfant. Donc c'est le renouveau avec l'enfance. C'est le fait de voir les choses aussi avec plus de légèreté. Donc on va se sentir plus léger. Donc c'est une belle semaine qui se présente à nous. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer de vous poser une question. Enfin, si vous avez une question à poser, en tout cas une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Avec les 77, j'ai les 3 cartes. J'ai le non, j'ai la carte de la patience et la carte du oui. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur votre question. Donc vous avez bien vu, la réponse ne peut être oui, non, ou alors la carte de la patience. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc pour vous aider dans votre choix de cartes, ici on a la carte numéro 1 et on va prendre le petit oracle des anges. Voilà, donc c'est assez rapide. Ah, vous avez 2 cartes. Donc voilà, pour le choix numéro 1 avec le petit oracle des anges. Le choix numéro 2 ici avec le petit oracle de la création. Voilà pour vous. Et donc, pour la carte numéro 3, on va prendre le petit oracle des fées. Donc, pour le choix numéro 3. Voilà. Donc, si vous avez besoin de temps pour choisir, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Mais allez-y à l'instant. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1
La réponse à votre question pour vous cette semaine est la patience. Hein? Donc, vous êtes peut-être sur le bon chemin, mais il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Et on va regarder du coup avec les anges. Donc, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc vous avez peut-être encore un petit travail de visualisation à faire pour obtenir ce que vous désirez. Et donc la deuxième carte, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, donc encore un petit peu de patience, car l'univers travaille pour vous, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc ce que vous vivez actuellement, ça vous permet d'apprendre aussi. Voilà donc pour le choix numéro 1. Donc si vous avez choisi la carte numéro 2, alors la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Et donc le message du petit oracle de la création pour vous, c'est le costume qui nous parle de votre rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Voilà, soyez vous-même. C'est oui, oui, et vous allez être authentique, vous allez être vous-même, vous n'allez plus accepter d'être quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux autres. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Et donc le message des fées pour vous, c'est la fée de la rose qui vous accompagne cette semaine. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre cœur, que vous êtes trop dans vos réflexions, dans vos remises en question, dans vos doutes ici, dans vos pensées. Écoutez plutôt votre cœur si vous voulez être guidé vers le bon choix, vers le bon chemin. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.